bien, oui. Oh, vous êtes splendide. Bonsoir. Madame la comtesse, bonsoir. Monsieur le directeur, la semaine prochaine, golf, n'oubliez pas. Madame le consul, je vous salue. Ravi que vous ayez pu venir. Mais votre mari n'est pas là? Non, il est à Tokyo. Ces temps-ci, on ne fait que se croiser. Faites-lui mes amitiés quand vous le retrouverez. Je n'y manquerai pas. Je te retrouve enfin, princesse. Buvons à la vie, à l'amour, à ta beauté. Et aussi à nous deux. Je vais être très direct. Tu me plais beaucoup. Je te veux. Rien ne nous oblige à nous engager pour la vie. Que puis-je t'offrir? Des orchidées? Des diamants? Une maison en bord de mer? Je peux tout t'offrir. Quelle langue parles-tu, hein? L'anglais? L'allemand? L'arabe? D'où viens-tu donc? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Votre invitation, s'il vous plaît. Monsieur. Votre invitation, monsieur. Je n'en ai pas. Désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Je vous en prie. Écoutez, je m'appelle Weber, docteur Weber. Je suis l'associé du professeur. Attendez un petit instant. Je reviens tout de suite. Ça va. Monsieur le professeur, l'homme au manteau marron dit qu'il est votre associé. Ah, ouais, d'accord. Non, je ne veux pas le voir ici. Foutez-le dehors. Il m'a chargé de vous dire que vous n'étiez pas le bienvenu. Alors ne faites pas d'histoire et allez-vous-en. C'est la dernière fois que je vous le demande. Disparaissez! Allez, du balai! C'est affreux. Et ça dure depuis longtemps? Oh, depuis près d'un an. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une femme qui voulait faire une plaisanterie. Non, ça ira, je vous remercie. Vous avez porté plainte contre cette folle, au moins. Mais naturellement, j'ai porté plainte, mais ça n'a rien changé. Nous n'avons pas de témoins, pas la moindre preuve. C'est à peine croyable. Oui. Vous voyez qui ça peut être? Non.
Ça veut peut-être dire que cette femme pourrait être là parmi nous sans que personne ne le sache? Je n'exclus pas cette hypothèse. C'est encore une de vos blagues? Non, malheureusement. Je comprends la raison des gardes du corps. Il y a de quoi paniquer. Vous ne trouvez pas? Non. Peter, est-ce que je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser un petit instant. Mais je vous en prie, allez-y. Si j'étais à votre place, je ficherais le camp. Mais... qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Un simple coup de fil. Quelques mots de ta part. Ça m'aurait suffi. Pour moi, c'est du temps perdu. Un luxe que je ne peux m'offrir. Réfléchis à ce que tu fais. Ne parlons plus de ça, c'est tout vu. C'est ton dernier mot. Oui. Cette fois, dégage. Et fous-moi la paix. Stéphanie. Je t'en prie, parle à Peter. Parle-lui. Fais-moi donc couler un bon bain. Quand as-tu mis ces lys sur mon lit? Pardon? C'est très mignon de ta part, mais... tu sais bien que j'ai horreur des lys. C'est tout juste bon pour les cimetières. Ça ne vient pas de moi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Je dis que ce n'est pas moi qui ai déposé ces fleurs. Qu'est-ce que tu dis? Ces lys ne viennent pas de moi. Qui sait avec quelle femme tu étais hier? Voilà la jalousie qui te reprend. Ce foutu machin qui est encore détraqué. Tu peux t'en occuper? Mais avec joie. Elle n'est plus là. Qui n'est plus là? La cassette avec les messages, elle a disparu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que forcément quelqu'un l'a prise. Et qui a bien pu faire ça, d'après toi? Je te le demande. Qui d'autre peut avoir les clés? Dis-moi, tu débloques là ou quoi? Je t'ai posé une question. Ouais, ok. Alors j'ai ma clé, toi tu as ta clé, la concierge a la sienne. Et alors? Bon, si tu me dis que ce n'est pas toi qui as enlevé la cassette, c'est qu'une autre personne est entrée ici. Mais tu plaisantes, hein? C'est ça? Oui, bien sûr. Je décroche? Je t'en prie. Oui? Un moment. Attendez. Allô? C'est sûrement une erreur. Tu n'es pas doué pour le mensonge. Alors, c'était qui? Une voix de femme, C'était elle. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que je devais te dire qu'elle est tout près de toi.
Habille-toi. Pourquoi faire? On va à la police. Nous venons déposer une plainte. Le professeur Engelhardt est épié en permanence. On le traque. Vous êtes déjà venu pour ça, n'est-ce pas? Oui. Mais cette fois, nous apportons des preuves. Et un témoin, moi. Stéphanie Bessner, je suis avocate. Les faits se sont passés quand et où exactement? Une inconnue s'est introduite aujourd'hui dans mon appartement et elle a déposé des fleurs de lys en travers du lit. Oui, et elle a également dérobé la cassette du répondeur téléphonique. Et ce n'est pas tout. Elle a appelé pour dire « Dites-lui bien que je ne le perds jamais de vue. » Oui. Rendez-vous suivant. La rhinoplastie, à 14h30. Appelez Madame de Verdenburg pour remettre son rendez-vous à la semaine prochaine. Et, prévenez Madame Bessner que je la retrouve dans une demi-heure chez moi. D'où vient ce bouquet de lys? On vous les a apportés ce matin. Bonjour, clinique Engelhardt, Marion Spawn. Que puis-je pour vous? Demandez-lui s'il a la conscience tranquille. C'était encore la même voix de femme. Et que voulait-elle? Que je vous demande si vous aviez la conscience tranquille. Appelez la société de protection. Ce soir, j'ai besoin d'eux. En bas, dans le parking. Très bien, merci. La victime est le professeur Engelhardt, 42 ans, spécialiste en chirurgie plastique. Il habite l'immeuble. Marié? Célibataire. Qui a déposé ces lys? Ils étaient sur le corps quand on l'a trouvé. Le tueur au bouquet de lys a du style. Des témoins? Rien de concret pour l'instant. Qui a découvert la victime? Stéphanie Bessner, avocate et maîtresse du défunt professeur. Où est-elle? Dans le véhicule de secours. Elle a complètement craqué. Elle habite ici? Non. Qu'est-ce qu'elle fait là, alors? Ils avaient rendez-vous. L'hélice, ça vient d'elle? Ça, c'est une bonne question. Oui, bon, dépêche-toi. Je crois qu'on devrait la laisser souffler un peu. Alors, il a reçu 2 balles, dont une en plein cœur et l'autre dans le poumon. L'assassin devait se tenir là, d'après moi. l'heure du crime? Oh, ça ne fait pas bien longtemps, une demi-heure environ. On n'a pas de douille ni d'armes à feu. Elles ont peut-être été jetées aux ordures. Les éboueurs sont là, va voir. Je vais voir avant qu'ils ne repartent. Werner, tu as d'autres indices? Oui, une empreinte de chaussure. L'assassin pourrait avoir marché dans une flaque d'huile en s'enfuir. Ah, chaussures d'homme. Il semblerait, oui. Quelle direction? Vers la sortie. Je monte voir les appartements. Arrêtez tout! Police! Elle est encore sous le choc, ça peut durer un moment. Je
te communique le calibre et tout le reste dès que possible. Je te tiens au courant. Merci. Cléo, regarde ce que j'ai trouvé. Calibre 38. Je la porte tout de suite au labo et... après, je cours changer de fringue. Ok, file vite. C'était peut-être cette femme. Quelle femme? La femme aux fleurs de lys. La femme qui le suivait à la trace. Elle l'épiait sans cesse. Elle le terrorisait nuit et jour par ses coups de téléphone. Elle s'est même introduite dans l'appartement. Ça nous a paniqués. Vous êtes de la brigade criminelle? Oui, commissaire principal Kress. Mais je ne vous ai même pas proposé à boire. Non, non, merci, ce n'est pas la peine. Dites-moi, la femme dont vous parlez, vous la connaissez? Je ne connais que sa voix. Elle a appelé la clinique récemment et elle a demandé si Peter avait bonne conscience. Et hier, elle était ici, dans l'appartement. Elle a emporté la cassette du répondeur où étaient enregistrés les messages. Ensuite, elle a déposé un lys blanc sur le lit de Peter. Oh. Je vous présente Monsieur Hyman, un de mes collègues. Vous avez pris l'assassin? Non, mais nous avons peut-être l'arme qui a tué le professeur Engelhardt. C'est déjà une première étape. Qu'en pensez-vous être en condition pour répondre à d'éventuelles questions supplémentaires de notre part? Je vous demande quelques heures. Ah, au fait, où peut-on vous contacter? Ici. Je veux rester près de lui. Je veux lui faire mes adieux. Bonjour. Kress, brigade criminelle, et mon collègue, Hyman. Bonjour. Madame Bessner m'a prévenue. Ah oui. Je n'arrive pas à y croire. Le patron était quelqu'un de si... Petra, tu veux bien décrocher? Merci. En quoi puis-je vous aider? Avez-vous noté quelque chose d'anormal ces derniers jours? Le patron était... Oui, il était un peu nerveux, je dirais. J'avais le sentiment qu'il avait peur. Bien que ce mot lui soit complètement étranger. Pourquoi? Il faut savoir qu'en règle générale, c'était plus lui qui faisait peur aux autres. Mais je devrais plutôt parler de respect. Et soudain, aujourd'hui, il voulait prendre des gardes du corps. C'était la première fois? Non. Pour la réception d'hier, il a fait appel à 2 gardes du corps. Pour la sécurité des invités. Mais je pense que les agissements de cette femme devaient beaucoup l'affecter. On appelle ça du harcèlement, c'est ça? Exact. Vous ne voyez pas qui pourrait se cacher derrière tout ça? Mais Stéphanie Bessner, elle, je crois qu'elle pourrait vous éclairer. C'est la société de protection. Ah oui, merci. Y aurait-il une liste des invités? À la soirée d'hier? Oui. Ça, je peux vous la donner, mais c'est top secret. Axel, c'est Léo. J'aimerais que tu ailles faire un tour au 28 Schwannstrasse. C'est un club de sport. Hier, ils ont mis 2 gardes du corps à la disposition du professeur Engelhardt. Ah oui, non, nous sommes toujours à la clinique, oui. À plus tard. Dites-moi, existerait-il par hasard une liste des gens qui ne seraient pas les bienvenus chez vous? Que voulez-vous dire par là? Ben oui, il existe sûrement des patients pour qui l'intervention désirée n'aurait pas comblé tous les espoirs qu'ils avaient pu y mettre, sans vouloir froisser personne. Une faute professionnelle? Oui, une erreur médicale. Depuis que je suis là, je n'en ai jamais vu. Et avant votre arrivée, dites-nous. Ça, je n'en sais rien. Je sais que le professeur opérait beaucoup et qu'il le faisait bien. C'est tout ce que je peux dire. Donc, il n'y a personne dont on pourrait soupçonner qu'il aurait pu vouloir se venger du professeur? Non, pas que je sache. Il avait donc de bonnes raisons d'avoir peur. On devait se voir aujourd'hui. On devait discuter des mesures de protection. Vous avez déjà des pistes? Aucune. En fait, j'espérais que vous pourriez nous aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La réception s'est passée comment? Vous n'avez rien remarqué? En fait, non.
Oui, mais encore. En fait, il y avait un homme qui n'était pas invité, mais il voulait entrer. C'était l'associé du professeur, d'après ce qu'il disait. Je suis allé le voir. Qui, le professeur? Tout juste. Et puis je lui ai montré le type. Et il m'a dit de le refouler. Parce qu'il était indésirable. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Moi, je suis retourné vers le type et je lui ai dit. Alors il est reparti calmement vers sa voiture. Et ensuite? Ensuite, il est resté assis dans sa voiture et il est reparti. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Je me souviens jamais des noms. Et des visages non plus? Si, je les retiens bien. Très longtemps après. Ils restent imprimés là. Et vous ne vous êtes pas marié? Peter travaillait parfois plus de 16 heures par jour. Impossible d'avoir une vie privée. Sa vie, c'était sa carrière. C'était un magicien qui offrait à ses clients un nez parfait, un visage sans rides, une belle poitrine, un ventre plat ou que sais-je encore. Et lorsque le scalpel dérapait parce qu'il était surmené, je suppose que c'était vous qui interveniez en tant qu'avocate. Vous ne trouverez rien là-dedans. Peter venait de changer d'adresse email. Qui pourrait, selon vous, se cacher derrière l'assassin de votre compagnon? La femme aux fleurs de lys. Hein? S'agit-il là d'une connaissance ou d'une ex-maîtresse? Si c'était le cas, j'aurais reconnu sa voix. À votre avis, cette femme, qu'est-ce qu'elle voulait? Mais détruire Peter. L'isoler dans l'angoisse. Mais, et pour quel motif? Si je pouvais le savoir. L'a-t-elle menacée? Ou agressée physiquement? Non. Mais elle était toujours présente. Constamment dans son sillage. C'est lui? Oui. Oui, ça y ressemble. Vous connaissez cet homme? Oui, c'est le docteur Weber. C'est bien l'associé du professeur Engelhardt. Oui. Il voulait entrer à la fête, mais n'était pas invité. On lui a refusé l'accès sous prétexte que sa présence n'était pas souhaitée. Pourquoi ça? Son autorisation d'exercer la médecine a été suspendue. Cela créait des conflits continuels. Suspendu, dites-vous? Ce qui veut dire concrètement? Que le docteur Weber ne peut exercer son métier actuellement pour des raisons médicales. Des raisons médicales. Voulez-vous dire par là que le docteur Weber est alcoolique? Le docteur Weber se refuse à subir quelque contrôle que ce soit, malgré l'obligation qui lui est faite. Aussi longtemps que son état de santé n'est pas contrôlé, l'interdiction reste en vigueur. C'est ça, oui. Auriez-vous l'adresse du docteur Weber? Elle doit figurer dans le bottin. Il se prénomme Sébastien. Est-ce que je pourrais vous demander un service? On vous laisse. Je me sens mal. Oui. Je suis vidée. C'est très compréhensible. Ça va aller? Oui. Tant mieux. Faites-nous savoir quand vous quitterez l'appartement. Nous devons poser les scellés. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Madame Weber. Oui, bonsoir. Police criminelle, je m'appelle Kress, mon collègue Heyman. Bonsoir, madame. Nous voudrions voir votre époux. Est-ce que vous permettez? Je vous en prie. Merci. Je vous offre un verre? Non, non, merci. Non, merci. Mon mari. Docteur Weber, police criminelle de Munich. Vous savez ce qui est arrivé? La clinique m'a informé. Mais je crains de ne pas pouvoir vous être utile. Et nous savons que vous avez essayé d'entrer à la fête hier. Dans quel but? Je voulais parler à Peter. À quel propos? Toujours le même problème. Mais vous n'étiez pas invité.
Et vous savez pourquoi? Il avait peur que j'étanche un peu trop ma soif. Et il y avait des raisons pour ça? Oui. Parce que ça n'aurait pas été la première fois. Mon mari et ses foutus principes. Toujours à vouloir être franc et droit. Et à cause de ça, sa carrière est fichue. Tu ne peux pas dire ça, Marianne. C'est vrai et tu le sais bien. Cesse de te morfondre et assume tes actes. Tu refuses de voir les choses en face. Et tu crois que l'alcool va tout régler. Le professeur Engelhardt et l'alcool sont responsables de tout. Mon mari a perdu toute estime vis-à-vis de lui-même. La voilà, la vérité. Veuillez excuser mon épouse. Votre femme est amère. Nous traversons une passe difficile. Et le professeur Engelhardt n'y est pas complètement étranger. Comme vous dites, oui. Comment vous êtes-vous connus, le professeur et vous? On a fait nos études ensemble. Il avait ce qui me manque, de l'ambition. J'aurais bien aimé être comme lui. Aucun scrupule. Pour faire carrière, il ne faut pas de scrupules. Et ensuite, vous avez décidé de monter cette clinique en vous associant. Il avait les contacts, j'avais les fonds. Sa mort aura permis de simplifier vos relations. Votre associé, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Je veux dire, comme ça, en tête-à-tête, vous vous souvenez? Vous possédez une arme? Non. Avez-vous un alibi entre 11h et 13h? Je n'ai aucun alibi. Quelles chaussures portiez-vous aujourd'hui? Je porte presque toujours les mêmes. Est-ce que je peux les voir? Mes chaussures? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Venez. Je peux l'emporter pour comparer avec les empreintes? Écoutez, je ne saisis pas le sens de tout ça, mais ça ne fait rien. Allez-y, faites donc votre travail. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Et c'était quand, ça? Vous ne savez pas son nom, par hasard? Bon. Je vous remercie, au revoir. Oui? Attends. Oui, c'est ça, oui. Axel Richter de la criminelle. J'aimerais poser une question à propos des soirées qu'organisait le professeur. Oui, je les ai bien. Oui, merci. Léo, il semblerait que tous les invités aient remarqué une seule et même personne au cours de cette soirée. Une femme voilée, toute habillée de noir. Et qui est-ce? Personne ne le sait. Elle n'a pas de nom et pas de visage. On ignore d'où elle est, où elle vit et ce qu'elle fait. Ça alors, c'est très mystérieux. Et qui a été en contact avec elle? Il n'y a que le professeur. Et les gardes du corps, je m'en occupe. Il n'y a pas le moindre nom sur cette liste qui soit à consonance arabe ou turque. Par contre, nous savons que les balles dans le corps du défunt viennent du revolver que nous avons retrouvé. Il ne manque que la personne qui tenait le revolver. Peut-être aurons-nous la chance que les empreintes relevées dessus soient celles du docteur Weber. Toi, tu crois que c'est lui le meurtrier? Il a un vrai mobile et aucun alibi. Tout cela est bien vrai. Il faudra donc attendre la comparaison des empreintes. Souviens-toi d'une éventuelle présence d'huile sur la semelle. Oui, on y va. Pourquoi ne pas avoir mentionné la femme en noir? Ses vêtements étaient pourtant voyants. Elle avait une invitation. Vous vous souvenez du nom? Pas la moindre idée. Et vous lui avez parlé? Elle est partie vers quelle heure? Longtemps avant les autres. Et seule? Et elle, vous l'avez vue? Qui ça? La femme qu'on vient de doubler. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle est voilée et tout en noir.
Bonsoir. 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 Vous voulez me voir? Oui. Venez boire un café avec moi. Juste au coin, il y a un petit bistrot. J'avais besoin de sortir. Bon. Werner, on est là, au bistrot. Ok, moi je reste sur le coup. Bien. Excusez-moi, chère madame. Allons, voyons du calme. Il ne faut pas fatiguer ton petit cœur fragile. Qui êtes-vous? Je m'appelle Werner Riedman. Que voulez-vous? Je suis de la police criminelle. Ah, il manquait que ça. Ne vous inquiétez pas, je n'en ai que pour 1 minute. Ne me dites pas qu'il y a eu un autre assassinat. Non, non. Vous vivez là? Oui, monsieur, je suis né dans l'immeuble. Ah, alors vous connaissez sûrement les locataires et tous les voisins. Avez-vous remarqué une femme toute vêtue de noir? Oui, oui, c'est très spécial comme garde-robe, moi je trouve. Oui, c'est sûr. Tenez, hier, je l'ai croisée juste dans l'entrée avec un homme. Là, voyez, je suis rassurée. Je vois qu'au moins la police veille sur nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de sécurité. Vous savez où habite cette femme? Oui, c'est tout près. Là, regardez cette fenêtre. Connaissez-vous la femme du docteur Weber? Marianne? Oui. Vous la connaissez bien? Disons que... il fut un temps où nous étions très amis. Vous étiez. Vous ne l'êtes plus? Pourquoi? À cette époque, son mari a failli mettre en jeu la réputation de la clinique. Failli mettre en jeu sa réputation ou son chiffre d'affaires? L'un ne va pas sans l'autre. Je crois bien que Sébastien n'a jamais réellement pris conscience que c'est Peter que les clients venaient voir. Et il était fou quand Peter acceptait d'opérer des clients à qui il avait lui-même refusé l'intervention. Peter était un artiste. Sébastien est un artisan. Peter avait du succès. Peter était médiatique. Ça, Sébastien, ça l'a aigri. Il en était malade. Complexé. Et c'est pour ça qu'il a commencé à boire. Oui, j'imagine. Allez-vous-en. Je sais que vous me suivez. Je sais aussi qui vous êtes. Et comment le savez-vous? Je vous ai observé. Vous et votre équipe. Le docteur Weber freinait la carrière du professeur Angelaert, en fait. La beauté, la coquetterie ne l'intéressaient pas. Pour lui, ce qui importe, c'est l'être humain. Est-ce que c'est une tare? Et c'est ce qui l'a détruit. On vous prête la réputation de ne jamais perdre vos procès. Mais qui défendez-vous au juste? Les clients ou le professeur Angelaert? En tant qu'avocate de la clinique, je défendais d'abord le professeur Angelaert. Et donc, certaines interventions se sont mal terminées. Oui. Je comprends pourquoi vous disiez « je suis toujours près de lui ». Ici, je l'avais toujours à ma portée. Je pouvais sentir son angoisse. Il était sous mon contrôle. La femme aux fleurs de lys. Que c'est doux à entendre. La femme aux fleurs de lys. La femme en noir avec son lys blanc. La fleur de la mort. Tu sais d'où j'appelle? Non, d'où? Je me trouve chez la dame en noir, l'immeuble en face. Ok, on arrive. Possédez-vous une arme à feu? Non, j'ai un pistolet d'alarme. Vous faites qui est l'héritier principal? C'est moi. Là, vous vous dites, c'est le mobile. Oui, monsieur.
L'addition, s'il vous plaît. Vous étiez bien sur les lieux au moment du crime. Pas au moment du crime, juste après le crime. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Non. 14,60 €, s'il vous plaît. Tenez, gardez tout, merci. Et dites, auriez-vous remarqué une femme habillée en noir pendant la soirée? Elles étaient nombreuses à porter du noir. On pense à une femme portant le voile. Ah, elle? Oui, je l'ai remarqué. Peter a parlé plusieurs fois avec elle. Si c'est ce qu'elle voulait, elle a réussi. Marianne! Je suis désolé! Je suis vraiment désolé! Marianne! Eh puis merde. Il n'a rien à foutre. Je voulais tuer son âme. Et pourquoi cela? Parce qu'il m'a volé mon sourire. Comment peut-on faire ça? Le professeur Engelhardt y est parvenu. Comment cela? C'est une très longue histoire. Passez demain au commissariat, s'il vous plaît. Bureau de Cress, ici Riedman. Hey Léo, je viens de rentrer du labo. Je ne les ai pas encore lus. Attends. Les échantillons d'huile retrouvés sur la chaussure du docteur Weber correspondent aux échantillons que les collègues ont prélevés sur les lieux du crime. Oui, tout à fait. Oui, mais laisse-moi te dire encore une fois que... Écoute-moi, bon sang. Je ne l'ai pas fait exprès. Mes nerfs ont lâché, quoi, c'est tout. Je t'en prie. Je t'en prie, dis à Marianne que c'est la dernière fois. Allô? Bonjour, monsieur Weber. On peut entrer? Oui, bien sûr. Pardon, suivez-moi. Je ne peux même pas vous offrir un café. Marianne est... Ma femme est chez sa mère. Je suis un peu remué, excusez-moi. Et où habite votre belle-mère? À Göttingen. Non, et adresse? Rettmeyer. 7 Elsterweg. Werner, c'est moi. Écoute, je veux que tu files à Göttingen, 7 Elsterweg. Famille Rettmeyer, c'est la belle-mère du docteur Weber. Sa femme se trouve là-bas. Essaye de savoir pourquoi elle a quitté son mari. Allez, à plus tard. Docteur Weber, les traces d'huile sur vos chaussures sont identiques à celles trouvées sur les lieux du crime. Ce qui veut dire que vous étiez sur les lieux du crime. Oui, j'y étais bien. Mais pas le jour du meurtre de Peter. J'y suis passé la veille. Le professeur Engelhardt n'est plus là pour en témoigner. Mais Steph, elle peut. Elle vous le confirmera. Vous parlez de Stéphanie Bessner? Nous allons vérifier. Qu'est-ce que vous lui vouliez au professeur Engelhardt? C'est tout simple. Je lui ai demandé d'arrêter de me faire du mal. Je l'appelais à l'aide. Mais il est resté de glace. Pour moi, c'est du temps perdu. C'est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Il m'a traité comme un chien. Et puisque ce jour-là, vous n'aviez pas d'armes sur vous, vous êtes revenu le lendemain pour le guetter. Et vous l'avez abattu froidement, à bout portant. Vous n'allez pas refuser un morceau de gâteau, n'est-ce pas? Tout juste sorti du four.
Maman. Oui, 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 je vous laisse. Je suis partie pour ça. Votre mari, vous... Ça lui arrive souvent. Chaque fois qu'il est ivre. L'alcool le transforme en un véritable monstre. En un être imprévisible et violent. Comme c'était le cas hier. Vous croyez que votre mari serait capable de tuer? Vous pensez au professeur Engelhardt? C'était un carriériste, arrogant et sans scrupules. Lui, oui, il aurait tué père et mère. Ce Peter, j'ai eu moi-même envie de le tuer plus d'une fois. Oui. Je ne crains pas de le dire. Vous penserez de moi ce que vous voudrez. Pourquoi votre mari n'a-t-il jamais fait de cure? Parce qu'il était certain de se débarrasser de ce vice. Dès qu'Engelhardt accepterait d'intervenir en sa faveur. C'est un grand naïf. Madame Messner, le docteur Weber, vous attendez tous les deux dans le parking après cette fameuse soirée. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Parce que je n'ai pas accordé d'importance à cette rencontre. J'étais préoccupée par cette femme. C'est elle qui harcelait Peter et qui le menaçait, pas le docteur Weber. Saviez-vous que le docteur Weber s'était vu refuser l'accès à cette soirée? J'en ai vaguement entendu parler, oui. Ici Richter. Bon, j'arrive. Oui. Le docteur Weber était une personne indésirable aux yeux de son associé. Ne trouviez-vous pas ça injuste et disproportionné? J'ai pris l'habitude de ne pas me mêler des disputes de ces deux hommes. Cela n'empêche que vous avez défendu votre compagnon dans plus d'une affaire. Et en particulier contre le docteur Weber. Ça, c'est mon métier. Laissez-moi un peu réfléchir. N'auriez-vous pas omis de nous parler de cette rencontre avec le docteur Weber pour peut-être éviter que des vérités désagréables à propos du docteur Engelhardt ne nous viennent aux oreilles? Des vérités que vous n'ignorez pas et que vous vouliez nous cacher. Vous nous avez bien dit que vous héritiez de tout, y compris des 51% de la clinique. C'est dans le testament. Donc, il se pourrait que vous ayez un intérêt certain à ce que le professeur Engelhardt disparaisse à jamais. Eh oui, l'un des associés étant mort et l'autre étant complètement à bout et interdit d'exercer, c'est gagné. À vous, la clinique. Autrement dit, vous insinuez que je suis de mèche avec le docteur Weber. Faites en sorte d'arrêter l'assassin et qu'il soit condamné à la hauteur de son crime. Je peux disposer? Bien sûr. Merci d'être venu. Entrez, je vous en prie. Alors, vous vouliez nous raconter votre histoire. Dès mon plus jeune âge, j'étais toute gamine, je voulais devenir chanteuse. Et devenir célèbre. Et j'y suis arrivée. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le professeur Engelhardt. Il a été charmant et très franc. Quand il a vu mes cicatrices d'acné, il m'a dit... Ça, je vais le faire disparaître. C'est sans aucun risque. Mais ça s'est mal passé. La peau s'est infectée. Il me disait, ça va passer, ma petite. Ça va passer. Mais ça n'a pas disparu. Je fais partie des très rares patientes chez qui des complications peuvent survenir.
Le professeur Engelhardt avait négligé de faire analyser un prélèvement de peau. Lorsque votre propre visage devient peu à peu étrange et répugnant, quelque chose d'ignoble, savez-vous ce qu'on ressent? Savez-vous à quel point les regards peuvent faire mal? Les regards qui se détournent, la pitié. Les regards pleins de compassion. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que j'ai pu ressentir quand je l'ai vu allongé dans le parking. Sans défense, sans vie, éteint. J'étais vengée. Et comme toujours, vous aviez un lys blanc que vous avez déposé sur le cadavre en signe d'adieu. Je voulais le déposer par terre, près de sa place de parking. Et vous voulez nous faire croire ça? Vous pouvez me prouver le contraire? Je crains que de lourdes charges ne pèsent contre vous. Vous vouliez entendre mon histoire. Je viens de vous la raconter. Alors, je peux y aller? Il faut d'abord rédiger le procès-verbal. Je vous prie de vous rasseoir. Par ailleurs, je suis dans l'obligation de vous informer qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus entendu comme témoin, mais comme principal suspect. Monsieur Heyman va vous lire vos droits. Et si finalement ils étaient tous complices? Tu parles de qui? Le docteur Weber et Stéphanie Bessner. Notre femme en noir et le docteur Weber. Stéphanie Bessner est la femme en noir. Il y a plusieurs hypothèses, même celle du meurtre commandité. La secrétaire du professeur a pourtant bien confirmé le rendez-vous avec Madame Bessner. Il n'allait tout de même pas retrouver son assassin. On a déjà vu pire. Qu'est-ce que tu en penses, Léo? Il reste une hypothèse que vous n'avez pas évoquée. Tu penses à quoi? Réfléchissez. Et si tu nous mettais sur la voie? Qui était présent sur les lieux du crime? Stéphanie Bessner et notre femme en noir. Continuez. Même si elles sont innocentes, l'une d'elles au moins a dû voir l'assassin, il me semble. L'avocate? Notre black woman? Pourquoi elle aurait couvert ce meurtre? C'est cette question qu'on va lui poser. Elle entre chez lui. Vous êtes l'un des suspects. Je sais que ce n'était pas vous. Qui a pu le faire? Ce n'est pas... Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, le taxi? On dirait qu'il attend. Ils ressortent tous les deux. Et Weber? Se dirige vers sa voiture. Dis-moi, lequel des deux on suit, là? Weber, bien sûr. Numéro de plaque du taxi. Marcel, François, Antoine. 51-44. Brigade criminelle de Munich, j'aimerais connaître la destination du taxi Marcel, François, Antoine, 51-44. Un instant, s'il vous plaît. Oui, merci. Il entre chez sa belle-mère.
Sa femme a ouvert. Il semble très énervé contre elle. Elle le fait entrer. Le taxi va chez elle. D'accord. Gerd, réveille-toi, c'est parti. Où allez-vous comme ça? Madame, suivez-moi. Docteur Weber, vous montez avec moi. Ah, vous partez? Où allez-vous? En vacances? Je pars définitivement. Allons-y. J'avais l'impression d'être aspirée dans un tourbillon sans fin. La situation professionnelle de Sébastien et les difficultés que ça entraînait. Nos disputes. Ces agressions. Je ne pouvais simplement plus vivre ça. Nos amis s'éloignaient de plus en plus de nous. Et quand en plus j'ai appris qu'Engelhardt avait acheté des faux témoignages contre Sébastien, qu'il s'évertuait à pousser ses patients à témoigner contre Sébastien, j'ai été saisie d'une immense fureur. J'étais littéralement noyée sous une colère noire. Et vous avez haï le professeur Engelhardt, n'est-ce pas? Oui. Ça montait inexorablement. Lorsqu'on est contraint de refouler son désespoir et sa colère, petit à petit, vous sentez la haine qui vous ronge. Une voix qui murmure « Tue-le! Élimine-le! Tue-le! Vas-y, débarrasse-toi de lui! » Et cette haine m'a soudainement nimbée de lumière et m'a rendue à la vie. Où avez-vous trouvé l'arme? C'était l'arme de mon père. Il l'aurait fait lui-même s'il avait encore été de ce monde. La femme qui m'a vue, est-ce qu'elle allait le tuer? Oui, mais d'une autre façon. Elle, c'est le moral qu'elle visait. Il aurait fini par se suicider. Il aurait eu une mort interminable. Il l'aurait mérité. Madame Weber, je vous place en détention provisoire pour le meurtre du professeur Engelhardt. Avant, puis-je dire au revoir à Sébastien? Oui. Je vais me soumettre à l'examen de l'ordre des médecins. Et je vais entamer une thérapie. Je t'en fais la promesse.